Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD de Angus Buchan's Ordinary People. Le film de F.C. Hamann est distribué par Sony Pictures et met en vedette Angus Buchan, Anton Decker et Lucky Koza, sorti en magasin le 19 mars 2013. Ordinary People suit trois êtres totalement différents, habitant en Afrique du Sud. Leur cheminement de vie leur fera vivre une foule d'expériences qui les mènera tous, ultimement, au grand rassemblement de prière Mighty Men Conference, tenu par le prédicateur Angus Buchan. Alors nous voici avec un spécimen extrêmement intéressant de cinéma chrétien, du moins d'un point de vue sociopolitique parce que côté qualité filmique, ça laisse un peu à désirer, mais j'y reviendrai. Angus Buchan est un fermier sud-africain qui s'est découvert une passion pour Dieu et les Saintes Écritures à la fin des années 70. C'est pourtant que récemment qu'il est devenu une espèce de vedette populaire avec la publication de son livre Fate Like Potatoes, presque simultanément adapté au cinéma. Par une multitude de facteurs que je laisserai peut-être aux sociologues aguerris tout le loisir d'analyser, les deux œuvres ont reçu un excellent succès. Depuis quelques années, Angus Buchan organise un événement religieux d'importance, le Mighty Men Conference, qui consiste simplement à inviter le plus d'hommes possible sur ses terres agricoles afin de vivre un marathon de sermons chrétiens dynamiques donné par Buchan lui-même. Ordinary People, résumé en quelques mots, c'est tout simplement une publicité pour cet événement. Pour quelqu'un qui n'est pas spécialement réceptif à la base à la parole des prédicateurs survoltés, l'expérience du visionnement d'Angus Buchan's Ordinary People est une méchante montagne russe. J'ai été agréablement surpris dans un premier temps par la mise en scène. F.C. Hamann a encore beaucoup à apprendre au niveau du montage et de la structure de ses films, mais il sait présenter des belles images. Et quand il est vraiment motivé, comme lors de la séquence d'introduction, le film a l'air d'avoir un budget beaucoup plus élevé que la réalité. Puis, on fait la connaissance des personnages principaux et les choses commencent légèrement à se corser, ou à devenir violemment inégales. On a une histoire assez touchante, dans un premier temps d'un moteur au cœur tendre, John Peters, prompt à l'alcool, qui découvre l'amour et dont la vie familiale le remettra sur le droit chemin. Ça aide qu'Anton Decker est de loin l'acteur le plus attachant du casting et un des plus doués. Sa bonne bouille nous aide à endurer les moments les plus absurdes. Le problème, c'est que l'histoire se termine en queue de poisson de façon assez hallucinante. Le second récit s'intéresse à un adolescent en révolte contre ses parents et plus particulièrement son père. Si chez John Peters on avait droit à quelques petites scènes forcées, ici c'est le récit au complet qui l'est. Le père est un bénet moustachu improbable qui prie à qui mieux pendant que son fils se réserve une bonne place en enfer en fumant des cigarettes sans doute sataniques. La scène la plus violente de confrontation entre le fils et le père se termine par un malheureux vase à fleurs qui tombe par terre, ce qui rend assez compte du fait que la rébellion était pas si intense que ça. Je comprends l'idée, mais tout ça ressemble un peu trop à mon goût à une vidéo gouvernementale qu'on diffuserait à l'école au primaire. Et tout ça nous amène finalement à la troisième histoire du film, et les choses prennent une drôle de tournure. Pour résumer, Lucky est un jeune criminel noir qui, suite à un vol raté, se fait capturer par deux amis chrétiens qui décident de l'emmener de force avec eux voir Angus Buchan. Écoutez, vous savez que je suis pas quelqu'un qui prône le politiquement correct à tout va, mais dans le cadre d'un film résolument religieux, de voir deux blancs qui menottent un noir dans leur auto pour le convertir au christianisme, ça sonne une cloche chez moi, d'autant plus que ça se passe en Afrique du Sud. C'est un peu comme si les concepteurs du film n'avaient jamais voulu éluder la critique potentielle du lavage de cerveau que les plus sceptiques pourraient adresser lors d'un événement comme le Mighty Men Conference. Au contraire, on assume ce fait, ce qui est vraiment surprenant. Tel que présenté dans le film, les hommes arrivent dans le champ d'Angus Buchan, incrédules, l'écoutent et en ressortent complètement touchés par le divin. Les quelques scènes présentant le véritable Angus Buchan apportent quelques explications sur son succès. L'homme est passionné, il semble être un orateur idéal. Ses mots sont clairs, ses phrases courtes et sa conviction inébranlable. Il sait s'adresser à une foule, ça c'est sûr. Il y en a qui vont peut-être me reprocher de pas distinguer le film de son sujet, et c'est vrai. Ils oublient cependant que le film devient au contraire beaucoup plus intéressant lorsqu'on s'intéresse à tout ce qui est en arrière. Angus Buchan est un homme qui réconforte son auditoire au beau milieu d'un pays au climat politique et social inquiétant. Pas besoin de connaître de fond en comble l'Afrique du Sud pour comprendre qu'il s'agit d'une nation dans l'expectative. Et Angus Buchan caresse dans le sens du poil un public majoritairement blanc, déjà issu d'un background catholique. Je condamne pas nécessairement le discours, mais il faut tout de même appréhender le contexte. Ordinary People, pris tout seul, en revanche, est loin d'être aussi intriguant. Le film est clairement un outil promotionnel, centré autour d'histoires vraies, pourtant racontées de façon invraisemblable. Au mieux, c'est divertissant, au pire, c'est parfois dérangeant. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique avec PC audio uniquement en anglais 5.1. Ça permet quand même d'apprécier le délectable accent afrikaner des interprètes. Les sous-titres sont offerts en anglais, français ou espagnol. Côté bonus, c'est une featurette, ou plutôt un making-of d'environ 20 minutes qui inclut un paquet de scènes filmées en coulisses et des entrevues. Le ton est dans l'ensemble assez promotionnel, comme le long-métrage lui-même.
Angus Buchan's Ordinary People est un film qui doit s'adresser aux convertis, je pense. Ceux qui épousent d'ores et déjà les valeurs prêchées par Angus Buchan vont sans doute apprécier le film, mais j'ai beaucoup de difficultés à ne pas le voir comme une simple publicité pour son Mighty Man Conference. Les cinéphiles aventuriers, qui ont un certain intérêt pour le climat sociopolitique africain, découvriront toute une pensée conservatrice et chrétienne afrikaner, ce qui nous change finalement des discours fondamentalistes américains habituels. Si on oublie vite les trois récits qui constituent le cœur du film, celui-ci nous permet tout de même de découvrir Angus Buchan lui-même, évangéliste populaire qui a visiblement compris une chose ou deux dans l'utilisation des médias. Je ne réserverai donc cette œuvre vraiment qu'aux plus curieux. C'était Gilles, merci, bon visionnement.